Alors que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire la vie de celui qui a donné au fait sa vie à Jésus, son passé et sa vie présente doivent avoir une différence. Il faut qu'il y ait une différence avant et après. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, si dis-moi, tu te retrouves dans ces lieux qu'on appelle Christ, ta vie ne restera plus la même. Ta manière de parler ne sera plus la même. Ta manière de s'habiller ne sera plus la même. La charnalité que tu avais dans le monde, tu n'auras plus cette même vie dans le Seigneur. Le comportement que tu avais acariâtre, irascible dans le monde, ne sera plus pareil à ta vie présente dans le Seigneur. Mais malheureusement, les chrétiens que nous avons aujourd'hui, que le Seigneur nous sauve. Leur vie passée et leur vie présente, il n'y a aucune différence. Regardez seulement notre manière de se comporter. Le monde est entré dans l'église. Le monde se retrouve dans l'église. Les païens utilisent, je parle ici par rapport à nos sœurs, les païens utilisent ce produit, ces machins de make-up. On voit la même chose dans la vie des chrétiens. On voit les chrétiens utilisent le même truc, le même produit. Nos sœurs qui nous chantent avec ces peintures sur les visages. Je dis, vous chantez pour qui? Pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Avec le comportement de ce siècle. Il n'y a pas la différence. Nos sœurs qui nous chantent avec des voix mélancoliques, avec des techniques vocales. Quand tu regardes leur vie, leur comportement, il n'y a aucune différence avec ceux du monde. Où est Malachie 3,18? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Chers enfants de Dieu, ce genre de vérité, dans la plupart de nos assemblées, n'est plus prêché. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la majorité de nos assemblées sont infiltrées par des faux. Un serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, il est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Je suis ici dans Matthieu chapitre, je crois, 24 ou 25, à partir du verset 50. Lisez ça. Un serviteur de Dieu ne supporte pas le mal. Un vrai ministre de Dieu ne supporte pas de voir le mal à ses yeux. Ne le supporte pas, il le dénonce. Il parle. Mais pourquoi tous ces hommes de Dieu, si réellement ils sont envoyés par Dieu, s'ils sont envoyés par le Seigneur, pourquoi ils laissent le mal? Ils voient avec leurs deux yeux. Ils voient le mal dans l'église. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne prêchent pas? Pourquoi ils ne les dénoncent pas? Nos sœurs s'habillent mal. Les frères s'habillent mal. Le comportement des enfants de Dieu au sein de l'église n'est pas bon. Mais les hommes de Dieu voient, mais ils laissent le mal. Est-ce qu'ils sont-ils envoyés par le Seigneur? Ils sont-ils envoyés par le Maître? Les apôtres ont dénoncé le mal. Les apôtres n'ont pas supporté le mal. Ils n'ont pas laissé le mal. Ils ont condamné le mal. Lisez même 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er. Il y a un chrétien qui était sorti, qui était tombé dans l'impudicité avec la femme de son père. Les apôtres n'ont pas laissé ces saletés dans l'église. Ils ont condamné ces péchés. Ils ont livré ses frères à Satan. Lisez ce texte, lisez 1 Corinthiens. C'était à l'église de Corinthe. On avait trouvé un délit, un mal. On l'a condamné. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces de ceux qui nous ont légué ces enseignements, de ceux qui nous ont légué cet évangile? Pourquoi ils laissent-ils le mal? Je me pose tout le temps la question. Nos sœurs avec tous ces make-up, ces produits
qui change complètement le visage de nos sœurs. Tu peux oublier même la sœur quand tu la racontes, tu dis est-ce que c'est elle ou c'est une autre personne? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi les hommes de Dieu n'en parlent pas? Le monde dans l'église, tout ce que le monde nous propose, les enfants de Dieu sont impliqués dedans. Pourquoi? Faisons attention. Et ces comportements approuvent suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. Parce que l'augmentation du mal, le fait étranger qui est entré dans nos assemblées, le monde qui est entré dans nos églises, approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. Parce que dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 24, le Seigneur a dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel s'est installé, est établi dans le lieu saint, celui qui lui fasse attention. L'abomination est entrée dans le lieu qui est censé d'être pur. L'impureté est entrée dans le lieu sacré, dans le lieu qui est censé d'adorer un Dieu qui est saint. On voit l'impureté dans les églises. Les gens viennent comme s'ils ils viennent dans des boîtes de nuit. Regardez, demain c'est dimanche, regardez les tennis. Il n'y a aucune différence. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais toi, sois compté parmi les 5 vierges sages. Et retenez ceci, quand on parle des 5 vierges sages, cela veut dire tout simplement, c'était des femmes qui avaient la crainte de notre Seigneur. Parce que la sagesse émane de la crainte de Dieu. Craignons Dieu. Il n'y a pas 2-3 visas qui nous accordera l'accès au ciel. Il n'y a qu'un seul visa, la crainte de notre Seigneur. Que tu sois bishop, archibishop, ancien, fidèle, simple. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras pas l'accès. Sois sincère avec ton cœur. Ne sois pas un religieux. Fais le bilan de ta santé spirituelle. Fais le bilan de ta santé spirituelle. Depuis que l'année 2024 a commencé, jusqu'à ce mois de décembre, regarde ce qui a été sur le plan spirituel et ce qui n'a pas été. Nous aimons faire le bilan sur le plan charnel. Qu'est-ce que j'ai obtenu cette année? Qu'est-ce que je n'ai pas obtenu? Est-ce que j'ai avancé ou je n'ai pas avancé? C'est bien bon, ce n'est pas mauvais. Faire des bilans sur le plan physique. Mais il faut aussi faire le bilan sur le plan spirituel. Combien de fois tu as gêné? Combien de fois tu t'es laissé dans le mal? Est-ce que tu avances dans la foi ou tu n'avances pas? Est-ce que tu as changé ton comportement de ne pas pouvoir lire la Bible? Combien de temps tu lis la Bible la journée? Fais aussi ce bilan. Et si tu ne progresses pas sur le plan spirituel, c'est qu'il y a un souci. Et il y a beaucoup de risques que le jour de l'enlèvement, que tu ne sois pas pris par le Seigneur. Cette vérité, beaucoup des hommes de Dieu le savent. Mais ils ne veulent pas le dire aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le chiffre. Ils veulent le nombre. Parce qu'ils savent que s'ils prêchent sur la repentance, s'ils martèlent sur le péché, sur le mauvais comportement, ceux qui ne supportent pas ne viendront plus à l'église. Et comme ils veulent le nombre, ils veulent le chiffre, il faut prêcher le message qui vous caresse au sens du poil. Malgré votre manière de s'habiller, malgré vos comportements irascibles, acariâtres, malgré le comportement n'est pas bon, malgré la présence du péché dans l'église, il y a le commérage, il y a la haine, il y a des disputes dans l'église. L'homme de Dieu sait que tel et tel, il ne s'attend pas. Malgré la présence de l'impureté dans l'église, l'homme de Dieu
ne veut pas prêcher la vérité, ne veut pas m'atteler sur le péché. Il prêche le message qui caresse au sens du poil. Pour traverser l'année en bonté, regarde ce que Dieu te recommande. Donne une offrande, ceci. Donne cette offrande, l'offrande de provocation. Fais ceci, fais cela. Ma sœur, je suis en train de te dire, l'année 2025 ne sera pas comparable à l'année 2024. Tu as beaucoup pleuré l'année 2024, mais je te dis en tant qu'homme de Dieu, l'année 2025, tu ne pleureras plus. Et voilà, les aveugles spirituels disent Amen. C'est bien bon de dire ça. Mais il faut que ce que tu dis là s'accomplisse aussi l'année 2025. Mais malheureusement, on nous a toujours menti comme ça. À des moments comme ceci, il faut parler sur le départ. Il faut presser sur l'enlèvement. Parce que l'augmentation du mal que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde approuve suffisamment. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Jésus a dit, parmi les signes qui caractérisent son retour, Jésus a parlé de l'iniquité, l'augmentation du péché. Et nous sommes bel et bien arrivés là. Pourquoi les hommes de Dieu n'en parlent-ils pas? Un de nos frères qui est connecté là, le bien-aimé David, il avait vu, l'enlèvement avait eu lieu. Plusieurs chrétiens étaient restés. Plusieurs de gens que lui connaît. Le Seigneur lui avait montré des visages que lui connaît. Bien-aimé, je suis en train de nous dire rien que la vérité devant le Père. Nous ne suivons pas le Seigneur Jésus-Christ pour les choses charnelles. Si tel était le cas, moi, votre frère, je ne pouvais pas être là. Mais c'est pour les salis. C'est pour les salis. Jésus était mort à la croix pour les salis de l'âme. Ce n'est pas pour les salis de la chair de ce corps, non. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les païens ne prient pas pour avoir les mariages, mais ils se marient. C'est seulement les chrétiens, il faut jeûner 40 jours, 40 nuits. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Ils travaillent et ils gagnent leur vie. Si tu entres dans des principes, tu réussiras. Il ne faut pas tout attribuer par l'ennemi. Si tu entres dans le principe, tu réussiras. Et si tu marches dans la crainte de nom du Seigneur, tu réussiras la vie. Quant à la chair, à moins que tu aies une vie de désordre, et l'ennemi peut prendre le dessus sur toi. Mais si tu es enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de nom du Seigneur. Dans la chair, tu réussiras comme toute autre personne. Nous allons prier pour des requêtes seulement et après, nous allons passer à l'enseignement. Prie le Seigneur. J'aimerais ici que tu pries exceptionnellement pour ta vie spirituelle. Jésus revient. On se rappellera de tout ce que je nous dis ici. Je ne vous mens pas, je le dis devant le Seigneur. Même si le Seigneur tarde à venir, nous allons passer. On se rappellera même dans l'au-delà. Comme l'homme riche s'est rappelé. Il a vu Lazare dans le sein de Père Abraham. Il dit, mais ça c'est Lazare que je voyais en train de ramasser les morceaux de pain que je jetais dans ma poubelle. Mais c'est bel et bien lui. Il a crié. Je pense que ce monsieur, on ne nous a pas tout dit dans la Bible. Mais je pense que dans sa tête, il était en train de dire, si je pouvais entretenir de bonnes relations avec ce monsieur, je pouvais être là où il est là. Il pouvait me dire son secret, c'était quoi? Jésus nous a donné des exemples forts dans la Bible. Attention. Lazare n'a pas cédé. Malgré l'état, malgré la souffrance, il avait fait confiance à Dieu. La vie de ce monde est très courte. Faisons attention. Ne sacrifie pas tout, je ne sais pas quoi, ton sali, pour, je ne sais pas, gagner seulement les pains. Même si tu deviens millionnaire, tu deviens milliardaire, tu ne feras pas plus que les manger et les boire. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Alors ne sacrifie pas ton éternité à cause de cette vie courte.
Si le Seigneur te donne à manger, il te donne de quoi pour s'habiller, bénis le Seigneur. Le reste, laissez ça. Le Seigneur lui-même se souviendra de toi. S'il te donne les millions, gloire à Dieu. Mais s'il ne te donne pas, n'allez pas toucher quoi que ce soit. N'allez pas faire n'importe quoi pour devenir comme, je ne sais pas, comme les gens de ce monde. Le monde auquel nous vivons appartient aux païens. Ce n'est pas à nous. Voilà pourquoi ils sont plus riches. On ne sait pas de quelle manière ils sont enrichis. Ne les enviez pas. Ce monde leur appartient. Toi, si Dieu te donne le paix, bénis Dieu avec ça. Nous, nous régnerons avec le Seigneur dans ce monde. Parce que les gens sont prêts à tout. Les païens, ils font tout. Ne sacrifie pas ton éternité, s'il te plaît. Prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté cette courte exhortation. C'était juste pour te dire, pour t'interpeller, te rappeler que tu es dans le corps de Christ pour la vie. Tu n'es pas pour pouvoir rester dans ce monde, mais tu es dans le Seigneur pour la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ta vie de prière. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu arrives à méditer la Bible? Le 24 que Dieu te donne, tu médites même un seul verset. Ou tu finis toutes les 24 heures que Dieu te donne par la chair. Prie à la manière dont Dieu t'a parlé et sois sincère avec le Seigneur parce qu'il t'écoute, il est là. Longtemps dans la présence de Dieu, sois spirituel. Sois spirituel. Alléluia. Le Seigneur viendra récupérer les chrétiens spirituels et non charnels. Retenez ça, retenez ça. Si tu es tantôt dans la chair, tu es tantôt dans l'esprit, cher enfant de Dieu, tu es mal barré. La porte du ciel est fermée sur ta tête. C'est la vérité. Que personne ne vous dise le contraire, qu'on ne vous caresse pour le sens du poil. Les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. Jésus a reproché l'église de Laodicée à cause de cela. Ni chaud ni froid. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un seul arbre, on retrouve des natures. La nature du bien, la nature du mal. Le prophète de Dieu, Élie, il a reproché l'Israël. Il dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si Baal et Dieu allaient après lui, mais si c'est l'Éternel, servez-les. Laodicée, tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur, tantôt dans la convoitise de la chair, tantôt dans la piété. La Bible dit Dieu vomit, mais sois spirituel. Si tu veux être agréable aux yeux de Dieu, si tu veux partir au ciel quand le Seigneur reviendra, sois un homme ou une femme spirituelle. Ne sois pas un religieux. Les chrétiens religieux resteront. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux qui aiment fréquenter les assemblées, qui aiment servir Dieu, mais leur cœur rempli des impuretés, rempli de la nature pécheresse. Jésus était mort pour le salut de l'âme et non pour la chair. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Sanctifions nos cœurs. Nettoyons nos esprits, nettoyons nos âmes, si nous voulons voir un jour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit richement béni. Chers enfants de Dieu, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Que le Seigneur Amen. vous donne tout ce dont vous en avez besoin au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, gloire à Dieu. Alors, comme je nous avais dit, aujourd'hui, nous mettons un point virgule sur le 6e point, et le 6e facteur, 7e et 8e facteur. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le 9e facteur, que nous l'avons intitulé « L'observation des fêtes ». Hein, vous voyez, hein, ça tombe vraiment bien. Hein, ça tombe bien. L'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes constituent des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. On va aborder sur des fêtes juives. On parlera aussi sur des fêtes que nous avons l'habitude de célébrer chaque année. On touchera, il y a pas mal de fêtes que certaines églises dites chrétiennes célèbrent aussi.
Donc les mondes dans l'église, des traditions païennes, mais dans les églises. Comme nous sommes entrés d'aller vers le 25 décembre là, parce qu'il y a des fêtes qui vont être célébrées, je crois, en ce mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Il y a la fête, non, il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. Je parlais de la fête de Noël, Saint-Sylvestre qu'on appelle souvent la fête de Nouvel An, et puis la Nouka. La Nouka, cette fête juive. On parlera de toutes ces choses à la lumière des Écritures. Donc, ça c'est notre 9e facteur. Déjà, nous les touchons des mains. Chers enfants de Dieu, je vous prie. Vous savez, je ne sais comment vous dire, mais écoutez seulement ces enseignements. Si vous me suivez bien, vous suivez bien ces enseignements, chers enfants de Dieu, on ne va pas vous dire qui est un faux prophète ou qui est un vrai serviteur de Dieu. Vous n'allez pas se poser cette question. Vous n'allez même pas les poser dans votre esprit. Parce qu'avec tout ce que nous sommes en train de dire, vous allez directement posséder la connaissance de pouvoir faire la différence entre un vrai ministre de Dieu et un faux ministre de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui confessent Jésus là dans nos assemblées là qui sont ministres de Dieu. Attention. Jésus a dit la moisson est grande mais je n'ai que peu d'ouvriers. Il n'a pas dit plusieurs. C'est l'ennemi qui a plusieurs serviteurs. Le Seigneur n'a que peu. Donc, c'est-à-dire dans le monde tel que nous sommes là, toutes les églises dites chrétiennes, que vous entendez Jésus matin, midi, soir, attention. Parmi toutes les églises là, il y en a beaucoup qui appartiennent à l'ennemi. Parce que le Seigneur n'a que peu d'ouvriers. On parlera sur le 9e facteur. Je dis que l'observation des fêtes juives, des coutumes et des traditions païennes, de toutes ces fêtes païennes, je dis constitue des signes clairs que nos assemblées sont infiltrées par des faux prophètes. Toutes les églises qui célèbrent ces fêtes-là, ces fêtes païennes, ces traditions païennes, les serviteurs qui dirigent ces assemblées-là sont des faux prophètes. On en parlera. Et on vous parlera de toutes ces fêtes-là. Et quelques origines. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je vous donnerai quelques origines de ces fêtes. Étaient dédiées à qui, tout ça. Je vous expliquerai certaines choses. On parlera aussi également sur le 10e facteur, des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. Là, on vous donnera certains signes que je ne vous avais pas donnés. Dieu permettant, peut-être on va balancer quelques séquences de vidéos où vous trouverez dans certaines églises. L'homme de Dieu est en train d'invoquer des anges déchus, mais les fidèles aveugles ne savent pas. Ils croient que voilà, c'est normal. Peut-être je balancerai quelques vidéos, Dieu voulant. Je vais voir. 11e facteur, nous l'avons intitulé l'une des plus grandes caractéristiques des faux prophètes et la division. On vous parlera également de la division et puis la manipulation des faux prophètes. Ce sont des manipulateurs. Parce que pour diviser, il manipule. Il va vous manipuler. Donc aujourd'hui, nous mettons fin, un point virgule, pardon, comme je viens de dire, sur le 7e, voilà, 6e, 7e et puis 8e facteur. Alors, notre texte de base est l'évangile selon Matthieu chapitre 15, verset 15 jusqu'à, vous pouvez lire jusqu'au verset 20. Mais ici, j'ai écrit jusqu'au verset 17. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements des brebis. Matthieu chapitre 7. Vous avez déjà ce passage, je pense, mon bien-aimé Philippe. Matthieu chapitre 7, verset 15. Voilà. Jésus dit, voilà. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La nature des faux prophètes, c'est des loups. Mais le Seigneur dit ici, selon ce passage, il dit, ils cachent leur nature à l'intérieur. Mais ils se présentent devant vous comme des brebis parce qu'ils portent des vêtements des brebis. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport aux vêtements des brebis. Les vêtements des brebis peuvent expliquer tous les miracles qu'ils réalisent au nom de Jésus. Vous voyez, le soubassement de ces miracles, c'est l'ennemi, c'est la cabale. Mais puisqu'il cite le nom de Jésus, pourquoi il cite le nom de Jésus? Pour entraîner la brebis, pour que la brebis puisse dire que oh non, ce n'est pas de la magie. Regarde, ils citent même le nom de Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire le soubassement de tous les faux miracles qu'il réalise, comme il les réalise au nom de Jésus entre guillemets,
Et qu'est-ce que la brebis peut faire? La brebis ne peut que se laisser entraîner parce que c'est le nom de son maître qui est invoqué. C'est ça le vêtement des brebis. Le vêtement des brebis explique quoi? Le vêtement des brebis explique l'évangile qu'il prêche, puisqu'il cite le nom de Jésus. Vous voyez? Et on croit que voilà, c'est la parole de Dieu. Il a prêché la vérité. Mais en réalité, si vous vérifiez cet évangile-là, n'a rien à voir avec les enseignements des prophètes. L'évangile, par exemple, qui met l'accent sur la prospérité, sur l'argent, sur le matériel. Mais puisqu'on cite le nom de Jésus, les chrétiens pensent que voilà tout ce qu'il est en train de dire sur l'argent, tout ce qu'il est en train de dire sur le matériel, sur les choses de ce monde, eh bien, c'est l'évangile, c'est la parole, alors qu'il n'a rien à voir avec la parole. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est ça le vêtement des brebis. Le vêtement des brebis, c'est-à-dire, ils viennent en vous en vêtement de brebis. Vêtement parce qu'il faut comprendre d'abord pourquoi le Seigneur dit, ils viennent en vous en vêtement de brebis. Parce que la vraie brebis, d'abord, selon la Bible, c'est le Seigneur. Je suis dans Ésaïe chapitre 59. La Bible dit, il était comme une brebis muette, hein, qu'on amène à la boucherie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, quand on dit, lorsque la Bible nous identifie à la brebis, c'est par rapport au Seigneur. Nous portons la nature de notre mère, parce que c'est lui qui est notre maman. Nous sommes le fruit de ses entrailles. Nous sommes sortis de lui. C'est le Seigneur qui nous a engendrés. Je parle de la naissance spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'allez pas devenir enfant de Jésus. Je suis dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 14. Donc si tu veux devenir enfant du Seigneur Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Donc Jésus est notre mère sur le plan spirituel. Vous voyez, il est aussi notre père spirituel. Alors, c'est lui la brebis. Et nous portons la nature de notre parent. Maintenant, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'identifient à notre mère. Pour entraîner quoi? Pour entraîner les enfants de la brebis. Est-ce que vous voyez cela? Pour entraîner. Maintenant, ils s'identifient comment? Dans leur manière de faire les choses. Vous voyez? Ils citent le nom de Jésus. Dans leur prédication, il est en train de vous prêcher un évangile qui ne peut pas sauver vos vies. Prenons par exemple l'évangile qui est lié au social, l'évangile qui est lié au mariage, l'évangile qui est lié aux choses de la terre, qui ne peut pas vous sauver. Mais puisque on a collé cet évangile au nom de Jésus, on cite le nom de Jésus. Ah, le Seigneur Jésus-Christ va te donner un... Voilà. On a dit ce qu'on vient pas. J'ai dit tout à l'heure là, les païens ne prient pas pour le mariage. Ne prie pas pour ces choses. Cher enfant de Dieu, vous savez la clé, si tu veux que l'ennemi ne puisse pas compliquer ta vie sur le plan spirituel. Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront que, voilà, les païens ne prient pas, oui, parce qu'ils appartiennent à l'ennemi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous racontons beaucoup de combats. Tout ça, il y a des combats. Oui, je n'en disconviens pas. Nous, l'ennemi, nous sommes les cibles de l'ennemi. L'ennemi nous combat. Mais chers enfants de Dieu, vous savez que dans le domaine des combats spirituels, mes bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, nous ne combattons pas souvent l'ennemi. Nous ne combattons pas souvent l'ennemi. Pourquoi? Parce que les armes que nous utilisons, l'arsenal de Dieu, c'est souvent les armes défensives, les armes de protection. Lisez Ephésiens chapitre 6, sinon, à partir du verset 10. Quand on parle de la ceinture, c'est une arme, ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de protection. La ceinture soutient quoi? Soutient la pantalon pour que ta nudité ne paraisse pas. Donc là, nous avons la notion de la sainteté. Parce que la nudité, c'est l'image du péché. La sainteté, c'est une arme de protection. Donc, c'est-à-dire, si tu ne veux pas que l'ennemi puisse toucher à ta vie, marchez dans la sainteté. On parle de la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Donc, marchez dans la justice. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. On parle de l'injustice là-bas. Tout ce qui est fruit de la chair. Donc, vous voyez la cuirasse. On parle de sandales, la chaussure. Les ailes que donne l'évangile, être zélé aussi aux choses de Dieu, c'est une arme. Comme moi, votre frère là, je suis zélé. C'est aussi une arme de protection. Le Seigneur peut me protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, seulement en prêchant l'évangile. Voilà pourquoi il faut servir Dieu. C'est aussi important, ça va vous protéger dans plusieurs choses. Je suis désolé pour les gens qui refusent de servir Dieu. Ça protège aussi nos vies. C'est une arme, zèle de l'évangile. Être zélé aux choses de Dieu, être zélé à la méditation, être zélé à évangéliser. Vous voyez, le bouclier, c'est une arme de protection. On ne combat pas avec les boucliers.
Regardez lors des manifestations qui se déroulent souvent dans nos pays, quand il y a la présence des policiers, lorsqu'il y a les manifestations se déroulent un peu, voilà, comme nous le savons tous là, tout ça, souvent. Il y a des pierres, on lance des pierres, tout ça. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent pas, mais ils utilisent des boucliers pour se protéger contre des pierres qu'on lance contre eux. Donc le bouclier, c'est une arme de protection, c'est la foi. Donc vous voyez que toutes les armes que l'apôtre Paul a citées dans l'épître des Éphésiens, aux Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, ne sont que des armes de protection. Il n'y a qu'une seule arme qui est une arme d'attaque, une arme offensive, qui n'est rien d'autre que l'épée. C'est-à-dire dans les combats spirituels, on a beaucoup plus besoin de se protéger que d'attaquer. Donc c'est pour nous dire qu'un chrétien qui marche dans une vie de la crainte de nom du Seigneur, le diable ne saura pas toucher à ta vie, à compliquer totalement ta vie. Parce que ta vie est protégée. La raison pour laquelle, dans l'épître toujours aux Éphésiens chapitre, je crois, 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Voilà pourquoi le diable, pour pouvoir atteindre la vie d'un chrétien, va d'abord pousser ces derniers dans le mal, pousser ces derniers dans les péchés, pour pouvoir avoir l'accès dans sa vie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, on a besoin plus de se protéger que d'attaquer. Oui, on attaque aussi à un certain moment. On utilise aussi l'épée. Mais on a beaucoup besoin plus de se protéger. Donc, c'est pour nous dire que ça, j'ai répondu par rapport à la question peut-être qui peut surgir dans nos esprits. Que, Seigneur, mais nous avons des combats. Si on ne prie pas pour les mariages, on ne prie pas pour le travail. Oui, mais si on marche dans la crainte de nom du Seigneur, mes bien-aimés, quand on priera, on peut faire une simple prière, les portes peuvent s'ouvrir toutes seules. Ça, c'est à retenir, c'est très important. Alors, ils viennent vers vous en vêtements de brebis. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Dans le verset 16, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et non par les dons des révélations, mais par les fruits. Les signes palpables, tangibles. Le Seigneur dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Voilà cette illustration que le Seigneur a pris. Pour pouvoir nous dire que comment pouvez-vous reconnaître, vous pouvez plutôt reconnaître les faux prophètes. Le Seigneur dit, est-ce que tu peux cueillir la mangue sur l'arbre de pommier? Est-ce que tu peux cueillir les raisins sur un arbre des épines, un arbre qui porte des épines? Et puis il dit, ou des figues sur des chardons. Et dans le verset 17, il dit, tout bon arbre. Remplacez tout bon arbre par un vrai ministre de Dieu. Portez de bons fruits. Un ministre authentique ne peut que produire de bonnes œuvres, ne peut que manifester des signes, des bons signes. Mais le Seigneur dit, mais les mauvais arbres portaient de mauvais fruits. Un mauvais serviteur, un faux prophète, un agent du monde des ténèbres ne peut que manifester de mauvais signes, ne peut que dégager de mauvais signes. La raison pour laquelle vous allez souvent entendre certains serviteurs de Dieu sont impliqués dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans des histoires. Vous trouverez dans certaines églises dites chrétiennes des boutiques, les délivrances sont payantes, voilà, les consultations prophétiques sont payantes, vous trouverez toutes ces choses. Ces signes-là, c'est ça ce qui approuve que ces gens-là, ce sont des ministres des ventres dont la Bible parle dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 18. Ils servent Dieu pour leur propre ventre. Les serviteurs des ventres, ils servent le Dieu du ventre, le Dieu du social. Et ce genre de serviteurs, dans la Bible, selon cette écriture que je viens de vous donner, Philippiens 3, verset 18 à 20, sont considérés comme étant des ennemis de la croix de Christ. C'est par rapport au signe. Mais maintenant, nous ne voulons pas s'arrêter seulement sur les faux prophètes, mais nous sommes en train également de parler aussi sur les vrais serviteurs de Dieu. Et sur ce, nous avons mis en place au moins 4 piliers qui authentifient une assemblée de Jésus-Christ dirigée par les vrais serviteurs de Dieu. Donc, une assemblée chrétienne authentique dirigée par un ministre sincère.
Et là, nous avons établi au moins 4 piliers qui authentifient une assemblée chrétienne authentique. Et parmi lesquels, nous avons la communion fraternelle, le premier pilier. Deuxième pilier, nous avons la fraction du pain. Troisième pilier, nous avons l'enseignement ou la doctrine. Et quatrième pilier, nous avons les prières. Dans une église où vous voyez ces 4 piliers, ça, c'est une église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Récapitulatif rapide. À ce qui concerne par exemple notre premier pilier, j'ai identifié 4 sous-points parmi lesquels nous avons affirmé ce qui suit. La communion fraternelle trouve son origine, ça c'est le premier sous-point, la communion fraternelle trouve son origine dans notre relation avec le Seigneur en faisant 1. Sa volonté, 2. En participant au repas du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine. Par la suite, elle s'exprime visiblement entre nous les croyants. Ça c'est le premier sous-point de notre premier pilier, c'est-à-dire la communion fraternelle. Donc c'est-à-dire la communion fraternelle ne peut pas être s'exprimer entre nous les croyants si cette communion fraternelle n'est pas d'abord, au départ, ne commence pas d'abord avec le premier frère de l'Église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le premier frère de l'Église. Parce que tout commence d'abord avec lui. Si tout ne commence pas avec Jésus, mes bien-aimés, entre nous là, il n'y aura rien. Jésus est le cep, nous ne sommes que des étapes, des sarments. Est-ce que vous voyez cela? Donc tout commence, c'est ça ce que Paul dit, je suis imitateur de Christ. Donc vous pouvez imiter ma foi, vous pouvez imiter ma vie chrétienne. Il a dit, en imitant moi Paul, vous êtes en train en réalité d'imiter le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui est la source de tout. Donc la communion fraternelle dans l'église ne peut pas avoir lieu si cela ne commence pas d'abord avec les premiers frères de l'église, le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avions dit beaucoup de choses par rapport à cela. Nous avions dit que pour pouvoir être les frères du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu sois celui qui demeure dans la volonté du Père. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 42, je crois 42, 52, il dit qui est mon frère, qui est ma sœur, si ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? On avait expliqué beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire, si nous respectons ça, c'est pour ça que nous avons dit que la communion fraternelle trouve son origine dans notre relation d'abord avec le Seigneur en faisant sa volonté et puis à la participation du repas du soir. Alors ça c'était le premier sous-point de notre premier pilier. Alors deuxième sous-point de notre premier pilier, la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour. Voilà, Matthieu chapitre 12 combien? 50, gloire à Dieu, merci beaucoup. Alors, notre deuxième sous-point, la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Donc, nous avions dit beaucoup de choses aussi par rapport à cela. Sans amour fraternel et unité dans la foi, la communion fraternelle restait impossible dans l'Église. Ça, on avait expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, j'aurais du mal à reprendre tout ce que j'avais dit là. On avait expliqué beaucoup de choses parce que j'avais dit que dans nos assemblées, souvent, quand on parle de la communion fraternelle, on se limite souvent au niveau de la chair, au contact physique. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La communion fraternelle ne peut pas avoir lieu sans l'amour fraternel. Parce que quand on parle de la communion fraternelle, le mot fraternel vient du latin, c'est-à-dire ça parle de la fraternité, un amour naturel entre les frères. Vous voyez, la raison pour laquelle Jésus a dit, je vous ai laissé un seul commandement, l'amour. Maintenant, pourquoi ce commandement n'est plus prêché dans nos assemblées? Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ont des cœurs aigris, qui se détestent les uns entre eux. Bien aimés, mais avec cet esprit, on ira au ciel comme ça. Pourquoi l'amour n'est plus prêché? On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. La communion fraternelle ne peut avoir lieu sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Et l'unité de la foi dont on parle ici, c'est par rapport à la doctrine, par rapport à l'enseignement. On avait expliqué beaucoup de choses. Alors, troisième sous-point de notre premier pilier, nous avions dit que la communion fraternelle est liée à la marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Christ. On avait expliqué aussi beaucoup de choses par rapport à cela.
vous ne pouvez pas dire que vous vivez la communion fraternelle avec le premier frère de l'Église qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ si vous demeurez dans les ténèbres. C'est impossible. Toi, tu es dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres ici, c'est-à-dire tu vis confortablement selon le monde. C'est-à-dire ta communion fraternelle avec le Seigneur est cadiquement rompue. Et rompue. Tu n'as pas une communion avec le Seigneur. Parce que tout celui qui est en communion avec le Seigneur ne peut que demeurer dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière. On avait expliqué aussi beaucoup de choses. Quatrième sous-point de notre premier pilier, nous avions dit qu'elle implique également, de manière pratique ou pragmatique, de porter les fardeaux les uns des autres. Là où il y a la communion fraternelle, là où la communion plutôt fraternelle règne, on porte les fardeaux les uns les autres. Ici, on avait expliqué deux dimensions de porter les fardeaux ici. C'est-à-dire on peut porter les fardeaux des uns les autres par la prière spirituellement, physiquement aussi. Donc on peut se dire, on avait expliqué beaucoup de choses. Alors, deuxième pilier, la fraction du pain. La fraction du pain, nous avions dit que la fraction du pain vient de la langue grecque et puis du latin. D'après la langue grecque, la fraction du pain veut dire clasiste tout à tout et selon la langue latine, fraction pani. C'est ça ce qui veut dire la fraction du pain. Pourquoi nous sommes allés là-bas pour chercher l'essence littérale de ce mot? Alors, l'essence littérale de ce mot, fraction du pain, l'expression fraction du pain, désigne l'acte de rompre le pain en morceaux avant de le partager. C'est tout. Donc, quand vous attendez fraction du pain veut dire tout simplement, c'est-à-dire rompre le pain avant de les partager. C'est ça ce qui veut dire fraction du pain. Et sur ce, on avait évoqué l'écriture, l'évangile de Matthieu chapitre 26, verset 26, selon la traduction Semmer. Là, il est écrit au cours du repas, au cours de la fraction du pain, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière, la prière de reconnaissance, l'écriture dit, il les partageant en morceaux. Est-ce que vous voyez cela? Jésus, il a partagé le pain en morceaux avant de les distribuer. Un seul pain, mais avant de pouvoir les distribuer, il a d'abord rompu ce pain et puis les distribué. La raison pour laquelle, vous remarquerez dans les églises protestantes, voilà certaines églises de réveil, lors du repas du Seigneur, on coupe le pain en morceaux avant de les partager. C'est par rapport à l'interprétation ou au sens littéral de ce mot fraction du pain. Donc, il coupe le pain en morceaux avant de les distribuer aux enfants de Dieu. C'est par rapport à l'interprétation de ces mots. Alors, nous avons dit que la fraction du pain, avant d'être un acte spirituel, était d'abord une pratique courante dans la société ancienne, en particulier au Moyen-Orient, en Asie. Bien avant de devenir un acte ou de devenir un symbole spirituel et religieux dans le christianisme, pardon. C'était d'abord un acte culturel au Moyen-Orient. Donc à l'époque de Jésus, partager le pain lors d'un repas était un acte quotidien qui reflétait des valeurs d'hospitalité, de partage et de communauté. Vous voyez? Donc c'est ça ce qu'on appelle fraction du pain. C'était la culture des gens qui sont dans ces contrées-là. Alors, cette pratique, ensuite, a acquis une signification sacrée dans le cadre de la scène et des rites chrétiennes. Au fil du temps, ça devient, et cela est devenu aussi un acte sacré. Mais maintenant, par rapport à notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter par rapport à ce deuxième pilier, fraction du pain, selon Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, nous avions dit ceci. Dans un contexte, quand la Bible par exemple parlait de la fraction du pain, dans ce passage-là, selon le sens contextuel de ce passage, quand la Bible dit « il persévérait dans la fraction du pain », la fraction du pain, selon ces textes-là, ont des dimensions. Donc, la première dimension dans ces passages, nous avons la dimension culturelle et puis la dimension spirituelle. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et j'avais donné quelques passages par rapport à cela.
Donc quand la Bible dit que les disciples persévéraient dans la fraction du pain, il faut voir ces deux dimensions. Donc ils rompaient les pains d'abord dans le sens culturel et historique, et puis dans le sens aussi spirituel, dans le sens du sacrement. D'après plusieurs passages bibliques qui retracent cela, notamment Luc chapitre 24, verset 30 à 31, et puis Actes des Apôtres chapitre 2, 46, Actes chapitre 20, verset 7, hein, ça vous pouvez voir ça dans la traduction Campon 1923, et puis 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 24. Vous voyez? Donc, la fraction du pain dont on parle dans Actes chapitre 2, retenez ça, 2 verset 42, a des connotations. La première connotation de ces mots dans ces passages-là, nous avons d'abord le sens culturel et historique, et puis nous avons le sens aussi spirituel. Alors, la fraction du pain dans le contexte spirituel, retenez, je parle dans le contexte spirituel et non dans le contexte culturel. Je dis que la fraction du pain dans le contexte spirituel, selon la Bible, portait plusieurs noms ou plusieurs appellations. Elle s'appelle le corps de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 24. 2, elle s'appelle le repas du soir, selon Marc chapitre 14, 17 à 18. 3, elle s'appelle la communion au corps de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 29. Et 5, elle s'appelle le repas du Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Et en dernier lieu, elle s'appelle la Sainte Seine. L'appellation Sainte Seine, cette expression Sainte Seine, est principalement utilisée dans la tradition catholique, protestante et orthodoxe pour désigner les repas du Seigneur. Et dans certaines églises de réveil, hein, on l'appelle aussi communément Sainte Seine. Mais l'expression Sainte Seine, dans la Bible, il n'y a pas de texte qui le soutient. Mais tout ce que je viens de vous dire ici, corps de Christ, repas du soir, comme ça, vous trouverez ça, je vous ai donné les versets. Tout ça, ça parle de la fraction du pain. Est-ce que vous voyez cela? Ça parle de la fraction du pain. Donc quand vous entendez corps de Christ dans la Bible, vous voyez, c'est écrit corps de Christ, il partageait le corps de Christ, ça parlait de la fraction du pain. Repas du soir, ça parle de la fraction du pain. La communion au corps de Christ, ça parle de la fraction du pain. Les repas du Seigneur, ça parle de la fraction du pain. Donc n'oubliez pas cela. Ça, ce sont des appellations que vous trouverez dans les Écritures. Alors, nous avons dit encore que lors du repas du Seigneur, nous ne mangeons pas plusieurs pains. Bien que le sens étymologique de ces mots explique rompre les pains en morceaux avant de les partager, mais attention, attention, lors du repas du Seigneur, on ne mange pas plusieurs pains. On ne mange qu'un seul pain. Il y a un pourquoi sur le plan spirituel. Est-ce que vous voyez cela? Il y a un pourquoi. On peut partager ce pain en plusieurs morceaux, mais tous ces morceaux-là doivent provenir d'un seul pain. Il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas aller dans un supermarché, acheter plusieurs pains ou fabriquer plusieurs pains, et après on commence à couper en morceaux. Non, 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 non. Comme on voit dans certaines églises de réveil, certaines églises, des églises protestantes. En tout cas, je ne sais pas, ça ce n'est même pas la fraction du pain. La fraction du pain, mes bien-aimés, c'est fait d'un seul pain. Est-ce que vous voyez cela? C'est fait d'un seul pain. Et puis lors du repas du Seigneur, on ne boit que dans une seule coupe, pas plusieurs petits gobelets comme on voit dans les églises protestantes. Non, ce modèle-là, mes bien-aimés, n'a pas de fondement dans la Bible. Bien-aimés, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est deuxième pilier. Ça fait partie de ce que je viens de dire, qu'une église authentique de Jésus-Christ doit respecter ces choses. Parce que la doctrine, on ne la change pas. Quand on parle de la doctrine, elle est telle qu'elle est. Telle qu'elle a été recommandée aux apôtres, on le fait comme ça. On ne la change pas. Mais dans la plupart de nos ensembles, mes bien-aimés, on a changé ces choses. On fait autre chose que la fraction du pain. Lors du repas du Seigneur, on distribue les verres dans de petits gobelets, plusieurs petits gobelets. Non. Oui,
il y a plusieurs raisons que ces gens-là évoquent. Ils disent que voilà, il y a des maladies. Déjà, les vins c'est un désinfectant, non? Les vins, c'est un désinfectant. La verre là où on a mis les vins là, même s'il y avait les microbes, les vins, ça va désinfecter. C'est un désinfectant. Même à l'époque, quand quelqu'un est blessé, on mettait du vin à la plaie pour pouvoir guérir, soigner. Bon. Il y a d'autres qui évoquent, par exemple, si on est plusieurs dans une assemblée, qu'est-ce qu'on va faire? On avait donné pas mal de raisons. Nous avions dit ceci. Si l'église est grande, l'église est vaste, il y a plusieurs personnes dans une assemblée, on peut utiliser, chacun peut utiliser son gobelet ou son verre, mais nous allons tous puiser dans une seule coupe. On peut récupérer même un gros, je peux dire, je prends un exemple, par exemple, un gros tonneau en plastique, et puis on déverse du vin à l'intérieur, chacun vient avec son gobelet, nous puisons tous dans une seule coupe pour accomplir la doctrine, pour faire ce qui est doctrinal, accomplir ce qui est dit par les apôtres. On peut être plusieurs dans une assemblée. Si on dit par exemple l'église est vaste, est-ce qu'un seul pain, quel est ce pain qu'on va fabriquer pour distribuer à tout le monde? Mais si l'église, il y a plusieurs personnes dans l'église, on peut scinder l'église en morceaux. On peut faire ça en groupe. On établit dans chaque groupe un ancien. Vous voyez cela? C'est comme ça qu'on peut faire. Pourquoi? Pour accomplir ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que le pain que nous mangeons, parce que pourquoi je dis on mange un seul pain et boire dans une seule coupe? C'est pour former un seul corps dans le Seigneur, selon les passages de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. La raison pour laquelle nous mangeons un seul pain, nous buvons dans une seule coupe, pour que nous soyons un sur le plan spirituel. Rappelez-vous, Jean chapitre 17, Jésus a dit, je veux que Seigneur, que nous soyons un avec eux, comme moi et toi nous sommes un. Pour que nous devenions un, que le Seigneur sur le plan spirituel nous voie un avec lui. Que nous accomplissons même ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Pour que cela soit accompli sur le plan spirituel, il faut que le pain que nous mangeons, ça soit un seul pain. Que nous vivons dans une seule coupe, comme le Seigneur avait fait lui-même et ses apôtres. Mais si on ne fait pas ça, mes bien-aimés, sur le plan spirituel, le Seigneur ne nous voit pas un. Parce que si nous vivons dans les plusieurs coupes, nous mangeons plusieurs pains, eh bien, mais bien aimé, là, on fait autre chose que la fraction du pain. Et là encore, nous avons pas mal de soucis, parce que dans la plupart de nos assemblées, on ne respecte pas ce qui est doctrinal. Cette doctrine, on ne les respecte pas. Vous voyez? Et au-delà de cela, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne fabriquent pas eux-mêmes le pain, le pain que nous utilisons lors du repas du Seigneur, mais ils préfèrent aller acheter dans les supermarchés le pain levé, le pain avec le levain. Mais bien aimé, ça c'est bien aimé, ça c'est un blasphème. Ça c'est blaguer avec le corps du Christ. Mais bien aimé, je vous dis des choses vraies. Vérifiez dans la plupart des assemblées. Lors du repas du Seigneur, on les fait avec des pains levés. Mais bien aimé, les repas du Seigneur tire son origine dans l'ombre, dans les Tanakh. Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël, pour faire l'exode du pays d'Égypte, le Seigneur leur avait recommandé de faire la Pâque. L'agneau qu'ils avaient pris, c'était un agneau sans défaut. Cet agneau-là parlait du Seigneur Jésus-Christ qui était sans péché. Le pain qu'ils avaient mangé pendant cette nuit-là, c'était le pain sans le levain. Le pain sans levain. Le pain là parlait toujours du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit dans Jean 6, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais le pain là était un pain sans le péché, sans levain. Voilà pourquoi même le Seigneur dans Luc chapitre 22, le Seigneur n'avait pas mangé la Pâque avec l'agneau, il a mangé la Pâque avec le pain, mais le pain sans levain. Vous lirez encore 1 Corinthiens chapitre 11. L'église primitive mangeait la fraction du pain avec le pain sans levain.
Mais posez-vous la question, pourquoi seulement aujourd'hui dans nos assemblées, on fait les repas du Seigneur avec des pains levés? C'est un mépris. Et ce péché-là, dans la Bible, est considéré comme l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est le péché de mépris envers les commandements du Seigneur. Et ces gens-là seront sévèrement jugés. Donc, au fait, quand on fait les repas du Seigneur avec les pains levés, les pains qu'on a achetés dans un supermarché, en réalité, vous êtes en train de dire que le corps du Seigneur Jésus-Christ était impur. Et quand on mangeait, mes bien-aimés, un tel pain lors du repas du Seigneur, mes bien-aimés, on devient impur. On devient impur. Et on peut être visité par des démons. Et regardez dans 1 Corinthiens 11, mes bien-aimés. Vous savez, tout ce qui est doctrinal, quand on ne la respecte pas, mes bien-aimés, c'est très dangereux. Ici, je suis en train même de nous dire, là où vous priez là-bas, demain c'est le dimanche, je ne sais pas, vous fréquentez quelle assemblée. Mes bien-aimés, si vous voyez lors du repas du Seigneur, on vous présente des pains qu'on a achetés dans des supermarchés, des pains levés, mais bien, ne participez pas. On vous présente le repas du Seigneur dans de petits gobelets. Vous ne voyez pas une seule coupe. Mais bien aimé, ne participez pas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 11. Quand vous êtes en train de faire la fraction du pain, si vous ne le faites pas bien, vous pouvez en tirer des conséquences. L'apôtre Paul a dit, parmi vous, il y a des malades, il y a des infirmes, il y a un grand nombre même qui sont morts. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont mangé les repas du Seigneur sans discernement. En d'autres termes, quand on ne respecte pas, on méprise le corps du Seigneur, mais bien aimé, on peut en tirer des conséquences. On peut avoir des conséquences néfastes. Voilà pourquoi dans nos assemblées, nous avons des chrétiens, même les certains serviteurs de Dieu, qui sont frappés par des maladies mystiques. Il y a d'autres qui sont morts. Nous avons pas mal de soucis. Mais bien aimé, tout ne vient pas de l'ennemi. Mais dans nos assemblées là-bas, mes bien aimés, on ne respecte pas des fois ce qui est doctrinal. Les repas du Seigneur, on ne les fait pas avec les pains levés. Les levains, c'est les levures qui gonflent la pâte. Ça se fait avec, la farine. À l'intérieur, il n'y a pas de levure. Et puis, c'est simple pour fabriquer le pain sans levain. On a besoin seulement de la farine, et puis le sel, et puis l'eau, et puis un peu d'huile. C'est tout. Si vous avez le four chez vous, et puis vous le mettez en feu, c'est tout. Donc ça, c'était encore un autre souci qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Alors, nous avions encore dit ceci, que le repas du Seigneur ne se fait pas pendant la journée. Ça, c'est encore un souci. Oh. Ça se fait le soir ou la nuit. Les enfants d'Israël ont mangé la Pâque la nuit. Le Seigneur, si vous lisez par exemple les textes que je vous ai donnés là, plusieurs passages. Prenons par exemple Matthieu chapitre 26, verset 19 à 20. Marc chapitre 14, 17 à 18. 1 Corinthiens 11, 23. Actes des apôtres 20 à 27. Tous ces passages-là, vous allez voir que les apôtres, commençant par le Seigneur et ses apôtres, ont célébré la Pâque que j'appelle le repas du Seigneur, chers enfants de Dieu, le soir ou la nuit. Mais posez-vous la question. Pourquoi dans nos assemblées, on fait le repas du Seigneur pendant la journée? Posez-vous la question. Vous savez pourquoi on les fait le soir? Pourquoi on les fait le soir? C'est prophétique ça. J'avais dit que on les fait le soir parce que l'Église est dans la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, selon la Bible, est considérée comme étant le temps du soir. La raison pour laquelle vous remarquez dans les livres d'Apocalypse, on voit le Seigneur au milieu de cette chandelier d'or. Quand on parle du chandelier, on parle de la lampe. La lampe, on l'allume la journée. Mais vous remarquerez que quand on représente la lampe qui était allumée dans l'Apocalypse, la lampe était allumée pour attester que l'Église a été au fait inaugurée au temps du soir. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 temps. Nous avons le temps du matin. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Selon Jérémie, plusieurs passages, mais je vous donne Jérémie chapitre 25, verset 4. Dans cette écriture, le Seigneur dit,
c'est dès le matin que je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes. Même l'ancienne alliance a été inaugurée le matin. Exode chapitre 24. Lisez versets 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez cela? Le temps de midi, c'est la dispensation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant, le temps du soir, c'est la dispensation de l'église. Donc, la raison pour laquelle nous mangeons les repas du Seigneur le soir, pour attester que nous sommes l'église. Donc, nous sommes l'église qui a été inaugurée au temps du soir. C'est-à-dire, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est ça ce qui veut dire le temps du soir. La raison pour laquelle on célèbre les repas du Seigneur le soir. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour aussi accomplir ce qui a été fait dans la loi. Parce que dans la loi, les repas du Seigneur étaient faits, la Pâque était célébrée le soir. Lisez Exode chapitre 12. Maintenant, si on les fait la journée, mes bien-aimés, il n'y a pas l'exode. Prenons par exemple l'Israël. S'ils n'avaient pas respecté ce que Dieu avait dit, de manger l'agneau, de manger le pain sale et le levain le soir, l'Israël n'allait pas sortir de l'Égypte. N'allait pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté les directives que Dieu leur avait données. Maintenant, prenons les églises qui célèbrent les repas du Seigneur la journée. Vous pensez que les gens qui prient dans ces assemblées-là quitteront le monde c'est l'Égypte, pour aller au ciel que j'explique les Canaan? Vous voyez cela? Alors, nous avions encore dit que la fraction du pain s'accompagne avec un bon repas. Lisez la Bible, toute la Bible, commençant par les Seigneurs, ça s'accompagne avec un vrai repas. Vous voyez cela? Avec un vrai repas. Donc on mange d'abord le pain, ensuite on mange un bon repas et à la fin on boit la coupe. C'est là qu'elle écrit. Lisez par exemple Luc chapitre 22, 19 ou 20. Lisez 1 Corinthiens 11, 20 à 25. Maintenant, dans nos assemblées, pourquoi le repas du Seigneur ne se fait pas avec un bon repas à côté? Vous voyez, donc ce qu'on nous présente là au repas du Seigneur, bien aimé, c'est autre chose. Et il ne faut jamais participer à de telles choses. Un autre élément, tout ça ce sont des signes qui authentifient une église authentique. Vous voyez ce deuxième pilier. Et dans la plupart des assemblées, vous ne verrez pas ça. On nous présente autre chose. Mais c'est écrit. Vérifiez tous ces passages que je vous ai donnés. La fraction du pain, nous avons dit que ça accompagne également du lavage des pieds selon l'évangile de Jean 13, 1 à 18. Ça s'accompagne avec le lavage du pied. Le jour où le Seigneur avait mangé le repas du soir, la fraction du pain avec ses disciples, le Seigneur avait fait également le lavage des pieds. Et le Seigneur nous a recommandé de le faire. Prenons par exemple, si vous lisez dans le verset 17, je lis le verset 15, il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La pratique. Le Seigneur nous a laissé ça comme une pratique. Vous voyez? Lisez tous les chapitres, vous allez les voir. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi dans nos assemblées, on ne les pratique pas? Lors du repas du Seigneur, on ne fait pas les lavages de pieds. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour dire que nos assemblées sont infiltrées. Il y a des faux serviteurs. Il y en a beaucoup qui ne respectent pas la doctrine, les fondements des apôtres. Et quand on ne respecte pas les fondements que les apôtres nous ont légués, mais bien aimé, on est mal barré. On n'est pas l'église du Seigneur. Alors, rapidement, je vais parler de l'enseignement, rapidement, et de la prière, parce qu'on va terminer. L'enseignement ou la sainte doctrine. Si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 2, 42, la Bible dit il persévérait également dans l'enseignement et les prières. L'enseignement et les prières. Là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'aurai pas le temps de pouvoir vous dire tout ça. Mais je vais frôler, je vais survoler. Ça, c'est capital. C'est capital. Mais comme je viens de dire, tout commence avec les maîtres. Tout commence avec les seigneurs. Parce que notre modèle, c'est lui. Tout ce que les apôtres ont fait, ils ont puisé vers les maîtres.
La raison pour laquelle l'apôtre Paul lui dit, moi, votre serviteur, je suis imitateur de Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que mon modèle, c'est le Seigneur. Maintenant, tout celui qui est serviteur de Jésus-Christ, son modèle doit être qui? Doit être le Seigneur. Le Seigneur, il était un enseignant de la parole. Vérifiez dans toute la Bible, le Seigneur enseignait beaucoup. Surtout dans des synagogues. Je peux vous donner plusieurs textes. Si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 5 verset 2. Vous lisez Matthieu chapitre 9 verset 35. Dans des synagogues, le Seigneur enseignait. Je vous lis par exemple Matthieu. Ici, il était en train d'enseigner ses disciples. Matthieu 5, 2. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, il leur enseigna. Est-ce que vous voyez? On ne dit pas il leur prêcha, il leur exhorta. Enseignement. Et je vous parlerai de la différence entre ces trois aspects. L'enseignement, la prédication et l'exhortation. Prenons par exemple dans une synagogue, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue. Plusieurs synagogues où le Seigneur entrait, il enseignait. Au milieu de la foule, le Seigneur, dans Luc chapitre 5, verset 3, il enseignait. Alors, pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui ne font pas comme le Seigneur? Ils ne donnent pas les enseignements. Pourquoi? Vous savez, pour faire un enseignement comme nous sommes en train de faire là, ça demande, mes bien-aimés, le sacrifice. Il y a beaucoup qui pensent que quand on vient dire ces choses, voilà, on vient seulement dire, on a bien aimé, je prends le temps, je prends le temps. Tout ce que je suis en train de dire, 1h là, 1h30 là, mes bien aimés, je me sacrifie. Je prends le temps de lire, de méditer. Donc pour faire un enseignement, mes bien aimés, il faut avoir le temps. Il faut prendre le temps. Et je vous dirai pourquoi. Mais avant d'expliquer certaines choses, j'aimerais parler de ces trois aspects que l'on retrouve dans la Bible. Parler sur la différence qui existe entre la prédication, l'exhortation et puis l'enseignement. Regardez. J'aimerais d'abord dire ceci, que ces trois aspects sont complémentaires dans la vie de l'Église. Ça se complète. Chacun jouant son rôle, un rôle essentiel pour édifier et fortifier le croyant. Ça se complète. La prédication, l'enseignement, l'exhortation, c'est important. Mais je vais faire une petite nuance par rapport à l'enseignement. Mais je vous donne d'abord, je vous explique quelle différence existe-t-il entre ces trois aspects selon la Bible. Prédication, exhortation et enseignement. Voici. La prédication met l'accent sur la proclamation de l'évangile et la transformation spirituelle, souvent dans un style pensionné et émotionnel. Retenez ça. Je dis ceci pour ceux qui écrivent. La prédication met plus l'accent sur la proclamation de l'évangile et la transformation spirituelle, souvent dans un style pensionné et émotionnel. Elle vise à conduire à la repentance, à la conversion et à un engagement spirituel personnel. Donc un prédicateur qui fait la prédication peut utiliser des exemples de la vie quotidienne, des illustrations et un langage percutant pour captiver son public. Prenons par exemple quand on va dans des riz. Dans les riz, on n'enseigne pas. On n'enseigne pas. Quand on fait les évangélisations, dans l'évangélisation, on fait la prédication. On fait la prédication. On n'exhorte pas. Quand je pars par exemple dans un marché, je suis par exemple dans un bus, là on fait la prédication. Parce que la prédication vise à ramener, comme je viens de dire, à conduire à la repentance. Vous voyez,
et à la conversion. Mais maintenant, quand vous regardez dans nos assemblées, c'est ça ce qui est fait. C'est souvent la prédication, les exhortations, ce n'est pas mauvais, mais souvent c'est ce qui est fait. Non, la prédication c'est plus à l'extérieur pour ramener à la repentance, ramener à la conversion. On peut bien le faire aussi dans l'assemblée, c'est pas faux. Mais plus c'est à l'extérieur parce qu'on a besoin de pêcher les poissons, ramener ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus à la repentance. La prédication se fait souvent à l'extérieur de l'église. À l'extérieur. Donc elle vise, je dis, à conduire à la repentance, à la conversion et à un engagement spirituel, de s'engager à Christ. Lisons par exemple un texte. Romains chapitre 10, versets 14 et 16. Lisons. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? C'est une question. Suivez bien le texte. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Est-ce que vous voyez cela? Donc pour pouvoir ramener les gens à la repentance, pour que les gens puissent croire, les gens puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul ici, il nous montre noir sur blanc. Il dit il faut qu'il y ait des prédicateurs. Un prédicateur, son rôle, c'est faire la prédication. C'est pour cela qu'il dit comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Un païen, comment il peut invoquer le Seigneur s'il n'a pas cru? Et il dit encore, et comment croiront-ils en lui dont ils n'ont point entendu? Comment ils croiront à Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut évangéliser. Là où tu es, il faut aller prêcher. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Maintenant, comment ils croiront au Seigneur s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Comme je suis en train là de faire l'œuvre. Mais bien, je ne veux pas être seul. Regarde tous ces frères qui sont connectés là. Servez le Seigneur. Donnez-vous aussi le temps de fournir seul. Du 1er au 30, je ne fais que seul. Mais ce n'est pas bien. J'ai besoin aussi, moi, d'écouter les autres. Vous pouvez aussi faire, servir aussi le Seigneur. Mais il y a d'autres qui ne se donnent pas. Et cette attitude-là ne plaît pas au Seigneur. Nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous voulons que le Seigneur puisse nous donner quelque chose. Nous bénir financièrement, matériellement, voilà. Mais on ne les sert pas. Il y a des âmes qui meurent. Vous avez laissé peut-être un, deux qui servent le Seigneur. Mais les autres, ils croisent les bras. Ils ne veulent pas servir. Mais ce n'est pas bon. L'apôtre Paul dit ici, comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Comment ils peuvent prier, ces païens-là, ces gens-là qui meurent sans connaître le Seigneur? Comment ils peuvent invoquer le Seigneur, prier le Seigneur s'ils n'ont pas cru? Il dit, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas... comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils croiront comment? Ils croiront comment s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Là où tu es, à l'école, à l'université, au marché, partout où tu te retrouves, tu peux servir le Seigneur. Tu peux prêcher. Tu peux aborder quelqu'un de Jésus, parler de Jésus à quelqu'un. Parce qu'ils croiront comment s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Maintenant, il dit, s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Seigneur t'envoie aujourd'hui comme prédicateur. Maintenant, il dit, selon qu'il est écrit, qu'il soit beau les pieds de ceux qui annoncent la paix. La paix ici, ce n'est pas la paix du cœur. La paix ici, je vous renvoie dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. La paix ici, c'est l'évangile de paix. Je crois Galates chapitre 3, lisez à partir du verset, je crois 5 et 4 comme ça. C'est l'évangile de paix.
de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc vous voyez, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, qui a crié à notre prédication. Donc vous voyez que la prédication, mes bien-aimés, se limite souvent à ce niveau, c'est-à-dire à l'évangélisation. Ramener à la repentance, ramener à la conversion, vous voyez, et ramener les gens à une conviction personnelle, c'est-à-dire à accepter Jésus-Christ dans leur vie comme le Seigneur et Sauveur. Dans l'église, on peut faire aussi des prédications, mais souvent, c'est dans l'évangélisation. On les fait pour ramener les gens à la repentance. L'exhortation visait à encourager, motiver ou avertir les croyants afin qu'ils vivent pleinement leur foi. L'exhortation, souvent, ça conserve la foi. Vous savez, quand on traverse les épreuves, le moment dire, on n'a pas besoin d'une prédication. Non, non. On n'a pas besoin d'un enseignement. Quelqu'un qui est malade, vous n'avez pas besoin de l'enseigner. Quelqu'un qui traverse des moments de galère, vous n'avez pas besoin de lui faire une prédication. Non. Il a besoin de l'exhortation. Je parle des chrétiens qui traversent des épreuves. Je ne parle pas d'un païen qui vit dans les pays. Non, 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 non. Je parle aux enfants de Dieu qui traversent des moments compliqués. Ces enfants de Dieu-là, ils n'ont pas besoin d'une prédication. Ils n'ont pas besoin d'un enseignement. Besoin de l'exhortation, l'encourager, la motiver. Motiver cet enfant de Dieu-là. Les motiver encore dans la foi. Parce que l'exhortation, comme je viens de dire, vise à encourager, à motiver, vous voyez, à avertir les croyants afin qu'ils vivent pleinement leur foi. C'est-à-dire, ça conserve la foi. Un enfant de Dieu qui voulait peut-être baisser la garde, qui voulait abandonner à cause de quelques réalités de la vie. Mais s'il trouve un bon frère ou un homme de Dieu, il croise un homme de Dieu sur son couloir, peut l'exhorter, peut l'encourager, peut ramener encore sa foi à l'état initial. C'est ça l'exhortation. Vous voyez? Donc, je vous donne par exemple un texte, prenons Actes chapitre 14, verset 22. Donc, l'exhortation est souvent plus directe et pragmatique. Retenez ça. Alors, lisons Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Regardez, les exhortant à persévérer comment? Dans la foi. Vous voyez? Et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer où? Dans les royaumes. Vous voyez? Donc, là où il y a l'exhortation, il y a souvent quelques soucis. C'est-à-dire, il y a des tribulations qui nous attendent. Il y a des persécutions, il y a des épreuves. Maintenant, le rôle d'un serviteur de Dieu, parce que quand l'apôtre Paul était en train de dire, si vous lisez à partir du... Vous remontez un peu plus haut, l'apôtre Paul venait d'être flagellé, venait d'être supplicié. Il est passé même à la mort, à la vie. Et cela avait inquiété beaucoup les disciples. Comment l'apôtre Paul a été maltraité à cause de l'évangile. Maintenant, dans le verset 22, maintenant, il est en train de fortifier. Vous voyez? Donc, l'exhortation, ça fortifie la foi. Ça encourage. Il est en train d'encourager les disciples qui étaient abattus moralement, qui étaient découragés par rapport à ce qu'ils avaient vu. Il leur dit non, 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 ne vous inquiétez pas. On m'a maltraité, on m'a flagellé. Voilà, je suis blessé. Mais que cela ne vous dérange pas. Parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Il est en train de fortifier leur foi. Tenez-vous bon. Même ici, on vous frappe. Même ici, on vous fait quoi? Ne baissez pas la garde. Tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé. Tu traverses des moments durs. Tu touches difficilement l'argent. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas, ne dis pas que le Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. Tenez-vous bon. Parce que le Seigneur nous fera aussi passer aux épreuves. Il le permettra que nous soyons éprouvés, comme la Bible dit, pour un peu de temps. Par des diverses épreuves. Mais le résultat qu'on aura à la fin, c'est la gloire, la louange, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'exhortation souvent est liée à cela. Donc, aux épreuves, on encourage quand un enfant de Dieu traverse des moments durs, des moments compliqués, on la motive, vous voyez, on est en train de booster un peu sa foi qui était en train de, et voilà, de descendre, ouais, de se refroidir. On est en train de remonter un peu sa foi. Ça, c'est l'exhortation. C'est aussi important. Mais, regarde, l'enseignement maintenant a pour but, retenez, a pour but
de transmettre des connaissances spirituelles, doctrinales et pratiques, afin quoi? Afin d'approfondir la compréhension des Écritures et de la vérité chrétienne. Il est souvent plus systématique et structuré. Vous voyez l'enseignement? L'enseignement est plus systématique, structuré, bien élaboré, visant à édifier le croyant. Quand on parle de l'édification, on parle de l'instruction. On parle de construire. Vous voyez l'enseignement, hein? C'est différent. Tous les trois aspects sont importants, mais l'enseignement, mes bien-aimés, est plus important pour un chrétien qui a déjà abandonné le monde. Est très, très capital, chers enfants de Dieu. Donc, il est souvent, comme je viens de dire, plus systématique et structuré, visant quoi? À édifier ou à instruire les croyants, en leur fournissant des fondements solides dans la foi. L'enseignement est plus informatif, c'est-à-dire instructif, si vous voulez, doctrinal et détaillé. Vous voyez comme on fait là. Il y a des détails, mes bien-aimés. En détail, il y a des détails. C'est ça l'enseignement. Dans la prédication, on n'a pas besoin de détails. Dans l'exhortation, on n'en a pas besoin. Mais dans l'enseignement, mes bien-aimés, on creuse. On creuse. Le verset que quelqu'un a utilisé dans la prédication. Prenons par exemple Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui. Là, je suis dans la prédication. Afin que quiconque croit à lui ne meure pas, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus était mort pour toi, il avait donné sa vie pour toi. Viens à lui, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, il y a un enfer à éviter, il y a un paradis à gagner. Abandonne le monde, ce monde passera. Tout ce que tu vois dans ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole que tu es en train d'écouter, si tu reçois cette parole dans ta vie, cher enfant de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il te prendra avec lui. Je suis dans la prédication. J'utilise Jean chapitre 3, verset 16. Mais mes bien-aimés, si un enseignant récupère Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimés, il va vous expliquer des choses que vous n'avez même pas l'idée. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a aimé là, il commence à vous expliquer le monde que Dieu a aimé. Est-ce que c'est le monde que nous voyons? Ah, ça change. Il entre dans les détails. Car Dieu a aimé le monde. Est-ce que le monde là, c'est le monde que nous avons? Non. Il peut vous amener, par exemple, dans Jean chapitre 17, il vous parle d'un monde, mais le monde là, c'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez cela? Il commence à entrer dans les détails. Il dit, quand la Bible dit, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, de quelle mort s'agit-il? Il entre dans les détails. La Bible dit, Osée 4 et 6, le peuple périt par faute de connaissances. La mort dont on parle, c'est la mort éternelle. Mais la mort là est entrée quand? Pourquoi on parle de la mort? La mort spirituelle est entrée quand? Les détails. Il vous ramène maintenant dans Genèse chapitre 3, là où la mort est entrée. Est-ce que vous voyez l'enseignement? Ça, c'est... Donc, je vous donne tous ces exemples pour vous faire remarquer la différence qui existe entre la prédication, l'exhortation et l'enseignement. L'enseignement, c'est plus détaillé. On entre dans la profondeur. Vous voyez? Donc, l'enseignement peut inclure des explications, des écritures, des études bibliques approfondies, des études théologiques et des réponses à des questions spirituelles. Je vous donne un exemple, Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus a dit, enseignez-leur. Jésus n'a pas dit, prêchez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, tout ce que je vous ai aussi enseigné. Mais retenez, chers enfants de Dieu. Vous allez dire, mais maintenant la prédication est moins utile, l'exhortation est moins utile, donc c'est l'enseignement qui est vraiment plus utile. Non, bien aimé. Je dis que ces trois aspects sont complémentaires. Ça se complète. Et tout bon ministre ou évêque, un évêque c'est un ancien, celui qui dirige l'église. Parce que l'église souvent est dirigée par des anciens. Même si un ministre qui a le ministère, lorsqu'il dirige une assemblée, à ce moment-là, il joue le rôle de l'ancien. Hein? Je crois qu'un jour, on reviendra pour vous expliquer ces différences. Alors, un bon ministre ou un évêque doit être capable
de faire la prédication, l'exhortation et l'enseignement. Selon quelle écriture? Selon Tite chapitre 1, verset 7 à 9. Et puis 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Je vous lis par exemple Tite chapitre 1, verset 9. La Bible a dit, il doit tenir ferme dans la parole fidèle, qui est selon l'enseignement, afin qu'il soit capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Donc vous voyez ici, si vous remontez un peu plus loin, parce que j'ai pris seulement un seul verset, donc on parle d'un évêque qui assume la charge d'enseigner, de diriger une église. La Bible a dit qu'il doit être capable d'enseigner, capable d'exhorter, de faire même la prédication. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, la Bible a dit prêche la parole. Vous voyez, la prédication, insiste en tout temps et hors des temps, réfuter, reprend. La Bible a dit exhorte avec toute douceur et enseignant. Donc on nous parle de la prédication, on nous parle de l'exhortation, on nous parle de l'enseignement. Et celui qui est en train de dire ici, c'est Paul qui est en train de conseiller à Timothée d'être capable à faire la prédication, d'être capable à faire l'exhortation, d'être également capable à enseigner. Donc un bon serviteur de Dieu doit aussi être capable de ces trois aspects, doit être capable de pouvoir nourrir les enfants de Dieu de ces trois aspects. C'est important. Vous remarquerez souvent pendant la modération, je fais aussi la prédication, je fais aussi des exhortations, souvent tout au début, avant de pouvoir enseigner. Vous voyez, je nous pousse toujours à s'accrocher au Seigneur, à s'attacher au Seigneur. Vous voyez, c'est aussi un rôle d'un ministre de Dieu. Faire aussi une prédication, ramener à la repentance, rattacher les cœurs des enfants de Dieu voilà, au Seigneur, de s'éloigner de ce monde, de se sanctifier. C'est ça la prédication. Je nous encourage aussi, je fais aussi des exhortations, même si tu traverses des moments à dire, n'abaisse pas la garde, n'abandonne pas. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, bien que j'entre pas vraiment dans la profondeur, je me laisse trop dans l'enseignement, mais un homme de Dieu doit être capable de prêcher dans ces trois aspects. Alors, pourquoi la Bible dit-elle dans Actes chapitre 2, 42, qu'il persévérait dans l'enseignement, mais pas dans la prédication et ni dans l'exhortation? C'est une question qui peut surgir dans votre esprit. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement, mais on ne parle pas dans la prédication, on ne dit pas dans l'exhortation. Si vous lisez ce texte, vous remontez un peu plus haut, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre avait déjà fait la prédication. Parce que toutes ces personnes-là dont la Bible parle, ils persévéraient, c'était des païens, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ils ont été évangélisés par l'apôtre Pierre, par sa prédication. L'apôtre Pierre a gagné toutes ces âmes, les a fait baptiser. Après avoir les gagnés par la prédication, ensuite ces gens-là, l'apôtre Pierre ne pouvait pas continuer à faire des prédications. Maintenant, il était question maintenant de pouvoir former ces gens, bâtir la foi de ces gens sur le fondement qui est Christ, sur les enseignements. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je nous ai dit que dans nos ensembles, après avoir gagné des âmes, on ne peut plus continuer à faire que des prédications. On peut les faire de temps en temps. Les exhortations aussi pour encourager. Mais plus, il faut plus enseigner. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que nous devenons disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la prédication, ce n'est pas par l'exhortation, mais par l'enseignement. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Il dit, les disciples, retenez. Je saute, je prends directement le verset 20. Il dit, enseignez-les. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on devient disciple de Jésus par l'enseignement. Maintenant, dans les églises où il n'y a pas l'enseignement, posez-vous la question si dans ces églises-là, il y a des disciples de Christ. Parce que qui dit un disciple? Un disciple, c'est celui qui est capable de défendre son identité dans le Seigneur, de défendre sa foi. Regardez par exemple les témoins de Jéhovah, regardez les musulmans. Ils connaissent les sourates. Donc pour pouvoir les ramener dans le Seigneur, mes bien-aimés, en tout cas, il faut que le Seigneur puisse entrer au travail. Mais déraciner sa foi dans l'islam ou dans les témoins de Jéhovah, ce n'est pas facile. Mais c'est seulement aujourd'hui que les chrétiens ne connaissent pas bien leur maître, leur Seigneur. Ils ne connaissent pas celui qu'ils invoquent. Pourquoi? Par faute des enseignements. Nous avons des chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Vous voyez? Qui sont bernés par tous les vents de fausses doctrines qui soufflent ça et là,
À cause de quoi? Par faute des enseignements. Il y a des chrétiens qui prient dans les églises des pasteurs magiciens. Il y a des chrétiens qui prient dans les églises des pasteurs escrocs. Faute de quoi? Faute de la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Or, pour avoir la connaissance des choses de Dieu, c'est par l'enseignement et non par la prédication et non par l'exhortation. Maintenant, les faux prophètes, leur rôle c'est quoi? Les faux prophètes ne font jamais des enseignements. Les faux prophètes, ils se limitent par des petites prédications aussi. Hein, des prédications, je peux dire, erronées. Et puis, quelques petites exhortations. Ils encouragent plus. Ma sœur, je suis en train de dire, tu ne mourras pas comme ça. Ils aiment ça. Ils se limitent à ça. Des exhortations. Mais ils ne donnent pas des enseignements. Parce qu'ils savent qu'ils sont mandatés par le diable. S'ils donnent des enseignements, les gens seront sauvés. Les gens deviendront des disciples de Christ. Les écailles tomberont sous les yeux des gens. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il y a certains points que je vais laisser. Donc, si vous lisez plusieurs textes dans la Bible, les apôtres enseignaient plus les gens. Ils enseignaient beaucoup. Beaucoup. Si vous lisez Acte 6, 2, 4, vous lisez Acte 11, 26, vous lisez Acte 5, 42, 1 Corinthiens 11, 23, 25, tous ces passages que je vous ai donnés, les apôtres ne faisaient que des enseignements. Ils enseignaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils formaient des disciples. Ils formaient des disciples. Je vais vous lire même Acte 11, 26. Regardez, c'est en Antioche que les disciples, on parle des disciples, furent pour la première fois appelés chrétiens. Ils sont appelés chrétiens pourquoi? Regardez. Et pendant une année entière, Barnabas et Saul, vous voyez, Barnabas qui était un prophète, Paul qui était un apôtre, la Bible a dit, rassemblèrent avec l'église. La Bible dit quoi? Ils enseignèrent une grande foule de personnes. Ils enseignaient des gens. Est-ce que vous voyez cela? Ils donnaient des enseignements. Donc, ils formaient des disciples. Une année. Maintenant, pourquoi il n'y a pas des enseignements dans nos assemblées? Il n'y a plus de séminaires, il n'y a plus ça. Jésus était mort pour toi, Jésus t'aime, tout ça. On se limite là. Non, allez faire ça dehors. Mais dans l'église, on a besoin de l'enseignement. Nous voulons de devenir disciples de Christ. Les prières. Ça, je vous donne 2-3 versets. La Bible dit, ils persévèrent dans la prière. Ça, c'est à chercher. Nos assemblées sont devenues impuissantes à cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus de prière. Je dis toujours que notre modèle, c'est le Seigneur. Chers enfants de Dieu, lisez Marc chapitre 1, verset 5. La Bible dit, le matin, bien avant l'aube, Jésus se leva, sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il pria. Dès le matin. Nous, je me rappelle quand nous, on grandissait dans les choses de Dieu. Chers enfants de Dieu, on avait des cultes matinales. Je ne sais pas aujourd'hui si ces cultes-là existent encore. En Europe, c'est à chercher. Parce que les gens se réveillent tôt. Ils courent vite au travail. Mais en Afrique, je connais, nous on a fait ça. Je ne sais pas si ça existe. Avec tous ces phénomènes de clownage, je ne sais pas. Très tôt le matin, avant de se rendre au travail, on va d'abord au culte matinal, prier le Seigneur. Mais toutes ces choses-là, ça ne se fait plus dans notre temps. Il priait le matin, non seulement le matin, même le soir. Matthieu chapitre 14, verset 23. Après avoir renvoyé la foule, il monta dans la montagne, en particulier pour prier. Le soir est venu, il était là, seul, Jésus. Vous voyez notre modèle, hein? Quand Paul dit « Je suis imitateur de Christ », c'est-à-dire Paul priait le matin, priait aussi le soir. Les apôtres. Maintenant, ceux qui nous ont légué cet enseignement, cet évangile, pourquoi on n'imite pas leur foi, on n'imite pas la foi du Seigneur? La prière. On ne prie pas le matin, on ne prie pas le soir, on ne jeûne pas. Le Seigneur n'avait pas besoin de jeûner pour avoir l'onction, parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas besoin de beaucoup prier pour pouvoir guérir les malades, parce qu'il était Dieu. Lui-même, il était la puissance. Mais tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, c'était tout un enseignement.
pour nous montrer que si vous voulez avoir l'onction, si vous voulez être capable de pouvoir faire des délivrances, il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Mais on ne le fait pas. Je connais pas mal des églises en Europe. Chers enfants de Dieu, il n'y a même pas des intercesseurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus priait des fois toute la nuit. Luc 6, 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. La Bible dit, il passa toute la nuit à prier Dieu, toute la nuit. Moi, je connais dans notre temps, on faisait des veillées de prière, des nuits de prière. Je ne sais pas si ça existe, mais je crois. Ça existe plus en Afrique. Mais en Europe, c'est à chercher. C'est rare. Mais il y a des églises qui le font. Mais quelques églises que moi je connais, je n'ai jamais entendu. Nuit de prière, même veillée de prière. Je n'ai jamais entendu. Maintenant, est-ce que notre modèle c'est Christ? Est-ce que nous sommes des assemblées qui sont bâties sur la doctrine des apôtres et la pierre angulaire c'est Jésus? Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà pourquoi dans nos assemblées, les gens viennent avec leurs problèmes. Ils retournent avec leurs problèmes. Les démons ne sont pas chassés. Je connais pas mal des églises ici, mes bien-aimés. Il n'y a pas l'onction. Même dans la prédication, il n'y a pas l'onction. Il n'y en a pas. Souvent, mon frère David est là. Je suis tout le temps scandalisé, choqué, quand je vois la manière dont les églises sont dirigées, surtout en Europe. C'est compliqué. Je dis ça, ce n'est pas les églises de Dieu. C'est des mutualités. C'est des rassemblements des hommes. Dans l'église de Dieu, il y a l'onction. Il y a la puissance. Les gens sont délivrés. Les démons sont chassés. Mais comment dans ces assemblées-là, il n'y a pas ces choses? Tout simplement parce que les gens ne prient pas. Tout est mécanique. Regardez, à ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. La Bible dit, il passa toute la nuit à prier, toute la nuit. Il n'y a pas, dans nos assemblées, il n'y a pas des intercessions. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et nous voulons avoir la puissance. Nous voulons avoir l'onction. Mais bien aimé, par quel bâton magique? Par quel bâton? Jésus, il était l'intercesseur par excellence. Il intercédait même pour les uns, pour les autres. Il intercédait pour ses apôtres. Lisez dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Pierre vivait des réclamations de l'ennemi. L'ennemi est en train de réclamer sa vie. Mais Jésus dit quoi? Je priais pour toi. J'ai intercédé pour toi. Combien dans nos assemblées sont réclamés par leur famille, par les sorciers de leur famille? Pourquoi on ne fait pas comme le Seigneur? Il y a des chrétiens qui vivent des réclamations comme pas possible. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps malades. Il y a des chrétiens, il n'y a rien qui marche dans leur vie. Ils font des affaires, ils vendent des choses. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui progresse. Il y a des chrétiens qui vivent des réclamations comme pas possible. Maintenant, comment on peut vaincre ces réclamations si on ne prie pas? Pierre a été réclamé. Si Jésus, prenons par exemple, Jésus n'avait pas prié pour Pierre, vous ne voyez pas que Pierre, il y a quelque chose qui n'allait pas bouger dans sa vie? Jésus a intercédé. Notre modèle, c'est le Seigneur. Si dans nos assemblées, on n'a pas des intercesseurs, on n'a pas des gens qui prient pour l'église, on n'a pas des gens qui prient pour les ministres de Dieu, on n'a pas des gens qui prient pour nos bien-aimés, mes bien-aimés, eh bien, le diable va se jouer de nous. Je connais pas mal des églises, mes bien-aimés, où vous trouverez des maladies graves. Des gens qui meurent par des cancers. Je connais pas mal des églises. Mes bien-aimés, le cancer, c'est une maladie satanique, démoniaque. Ça vient de l'ennemi. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas mourir par une maladie. Mais mes bien-aimés, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver dans l'église de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Si nous prions du moins Dieu, tout ce qui est de l'ennemi, mes bien-aimés, ne peut pas exister au milieu de nous. Mais dans nos assemblées sont devenues impuissants, faibles, à cause de quoi? Par manque de prière. Il n'y a pas l'intercession. Mais Jésus, il intercédait pour ses apôtres. Même dans Jean 17, 20, verset 21. Regarde, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Le Seigneur était en train de prier pour ses disciples. Il dit, Père, ce n'est pas pour eux que j'ai prié, mais pour tous ceux qui croiront même en moi, par leurs paroles. Jésus priait pour ses apôtres.
il priait aussi pour ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. Et ça, je parle de la prière. Et les jeûnes, c'est encore moins. Je vais m'arrêter ici. Mais retenez, regarde ce qui est dit dans le livre de Jacques. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. L'intercession. Celui qui prie pour l'autre, c'est un intercesseur. Dans les églises, il faut qu'il y ait des équipes d'intercesseurs, de prier pour les autres. Tels que nous sommes là, sont des intercesseurs. Moi, tel que vous me voyez, je prie pour vous. Ma femme est là, parce qu'il y a les problèmes de connexion. Ma femme est là. Je prie pour vous tous. Je prie pour vous tous. Mais ce n'est pas seulement moi qui dois prier pour vous. Ce n'est pas seulement moi. Vous aussi, vous devez prier aussi pour moi. C'est ça ce qui est dit ici. Priez les uns pour les autres. Ce sont des intercesseurs. Nous voulons que les choses changent dans nos vies. Mais des fois, dans nos prières, nous sommes égoïstes. Dans la prière, chacun regarde que sa vie. Seigneur, moi, là, tu pries mal. Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas, vous priez mal. À fonction de satisfaire quoi? Vos propres désirs, vos propres, pas les désirs des autres, mais seulement ta propre désir. Non, il faut penser aussi aux autres dans tes prières. C'est très important. Priez les uns pour les autres. La Bible dit quoi? Afin que vous soyez guéris. Si vous êtes malade, vous soyez guéris. Si vous avez des soucis, que vous ayez des solutions. Je n'ai pas le temps pour vous parler des deux dimensions de la prière. Prier avec intelligence, prier en esprit. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de plusieurs sortes de prières qu'on retrouve dans la Bible. Les prières d'adoration, les prières de louange, les prières de supplication, les prières des actions de grâce, les prières de requêtes, les prières de repentance. Il y en a plusieurs types de prières. Je n'ai pas le temps, faute de quoi? Faute de temps parce que j'ai dépassé énormément le temps. Mais il y en a plusieurs types. Dieu voulant, on reviendra un jour pour en parler. Mais c'est aujourd'hui que je voulais mettre un point-virgule sur le 6e facteur, 7e et 8e facteur. Chers enfants de Dieu, dans l'église où vous ne trouvez pas ces 4 piliers, ce n'est pas l'église du Seigneur. Je parlais de la communion fraternelle, la fraction du pain, et je parlais de l'enseignement et de la prière. Une église authentique de Dieu, vous trouverez ces 4 piliers. Vous trouverez cela. Et il y en a. Mais peut-être nous, on ne les connaît pas. C'est le Seigneur qui connaît. Mais il y a des églises où il y a ces 4 piliers. Je ne sais pas là où vous fréquentez, vous priez. Est-ce qu'il y a ces 4 piliers? Parce qu'un ministre qui est mandaté par Dieu doit connaître ces choses. Doit connaître cela. Mais que le Seigneur nous aide. Ouvrons nos micros.